Bonjour. Donc, pour l'analyse des données collectées lors d'une étude épidémiologique au milieu de travail par le logiciel SPSS, et après avoir créé le masque du saisie et que vos données sont bien saisies, on doit d'abord ouvrir le fichier pour commencer notre analyse. Sur la fenêtre d'affichage des données, vous allez sur Analyse qui se trouve au niveau de la barre d'outils là-haut et vous cliquez dessus. Une boîte de dialogue s'ouvre. Pour les variables quantitatives, vous estimez généralement la moyenne, l'écart type, la médiane, le mode, etc. Il faut aller sur statistiques descriptives, puis sur effectif, comme on le voit sur cette diapo. Une fenêtre va vous apparaître avec deux champs, l'un à droite où il y a, donc vous avez deux champs, l'un à droite où il y a les différentes variables étudiées et l'autre vide à gauche. Okay. Donc, vous allez choisir la variable quantitative à calculer sur le champ gauche de votre écran. Par exemple, l'âge, comme on le voit sur cette diapo, la flèche où il y a le numéro 1 en rouge, par exemple l'âge, et vous la faites glisser en appuyant sur la flèche entre les deux champs vers l'autre champ droit, bien sûr. Une fois la variable à calculer est dans le champ droit, vous cliquez sur Statistiques en haut et à droite de votre écran. Donc, voilà. Et vous allez avoir une autre fenêtre qui s'ouvre, puis vous cochez sur les paramètres que vous souhaitez calculer, à savoir, on a ici par exemple la moyenne en 1 en haut, la médiane en 2, l'écart type en 3, et en bas on a la valeur minimale et maximale. Après, vous cliquez sur Poursuivre en bas de la fenêtre en numéro 7 en noir. Donc, de ce fait, vous allez vous retrouver dans la fenêtre précédente. Là, vous allez simplement appuyer sur OK en bas de la fenêtre. Donc, vous obtenez les résultats suivants. Le petit tableau en haut, où vous pouviez lire la moyenne de l'âge de votre population, bien sûr, d'études, ainsi que la médiane et le mode, et aussi l'écart type, l'âge minimum et l'âge maximum de votre échantillon. De cette façon, vous pouvez analyser toutes les variables quantitatives, par exemple le poids, la taille, la tension artérielle, etc. Voilà. Là, pour les variables, par exemple qualitatives, c'est la mesure surtout de la fréquence absolue et la fréquence relative. Vous devez aller comme tout à l'heure sur Analyse, tout en haut de votre diapo, comme vous le voyez sur cette diapo, qui se trouve bien sûr sur la barre d'outils, et vous allez cliquer dessus. Donc, vous allez sur
statistique, descriptif, puis sur effectif. Et là, la fenêtre avec les variables va apparaître. Et cette fois-ci, vous allez sélectionner une variable qualitative, par exemple la variable sexe. Vous appuyez sur la flèche au milieu, entre les deux champs, pour faire glisser cette variable vers l'autre champ vide à droite de votre écran. Donc là, une fois la variable à analyser dans ce champ droit, vous cliquez directement sur la touche OK tout en bas de la fenêtre. Et votre résultat apparaît. Vous avez un tableau avec 5 colonnes et 2 lignes. Dans la première colonne, vous avez votre variable sexe avec deux modalités qui sont le sexe féminin et masculin. La deuxième colonne, c'est l'effectif de chaque modalité, soit l'effectif du sexe féminin, l'effectif du sexe masculin et le total des deux sexes. Il s'agit de la fréquence absolue. La troisième colonne sur ce tableau, c'est le pourcentage de chaque modalité et le pourcentage aussi total. La quatrième colonne, c'est le pourcentage valide, soit sans valeur manquante. Et enfin, on a le pourcentage cumulé, qui veut dire la somme des modalités en n-1. De cette façon, aussi, vous pouvez analyser toutes les variables qualitatives, par exemple, la catégorie professionnelle, les antécédents professionnels, la pathologie, etc. Pour l'analyse univariée, c'est-à-dire la comparaison de deux variables qualitatives, soit deux pourcentages observés, c'est l'utilisation de tests de Kidde, qui est à l'opposé des variables quantitatives, où la comparaison se fait selon les moyens, c'est-à-dire selon les deux moyens des deux variables. La condition pour que vous puissiez faire cette analyse univariée est que la variable à expliquer ou variable dépendante, généralement, c'est la maladie ou le symptôme étudié, doit être en dichotomique, c'est-à-dire deux modalités, absence ou présence de la maladie ou du symptôme. Et la variable explicative ou indépendante doit être aussi en dichotomique, c'est-à-dire deux modalités. Dans ce cas-là, on peut tolérer aussi, peut aller jusqu'à plutôt plusieurs modalités, ce qu'on appelle polytomique. Pour faire cette opération, donc, il faut aller toujours sur analyse, puis statistique descriptif, et puis cette fois-ci, il faut aller sur tableau croisé. Là, cette fenêtre va apparaître. Vous allez sélectionner la variable dépendante qui est la maladie sur le champ où il y a les variables. On a une variable à gauche de votre écran. Vous appuyez sur la flèche toujours au milieu de la fenêtre pour faire glisser cette variable dans le champ où si mentionné colonne. Donc le deuxième champ ou le champ au milieu, le champ vide au milieu. Donc la variable dépendante doit toujours être en colonne. Une fois la variable dépendante est dans le champ colonne, vous sélectionnez la deuxième variable qui est la variable indépendante. Dans ce cas-là, par exemple, on choisit la variable sexe. De la même façon, comme la première variable, vous appuyez sur la flèche du champ
où il est mentionné ligne afin de faire glisser votre variable sélectionnée dans ce champ. Maintenant, les deux variables sont choisies. Vous appuyez sur la touche statistique à droite de votre écran. Et vous allez avoir cette fenêtre. Vous devez cocher sur la case Qui2 qui est en haut, en numéro 1, et éventuellement sur la case Risque au milieu, en bas, plutôt au milieu, à droite, en 2, puis vous validez tout en bas sur Poursuivre. Donc, de ce fait, vous allez vous retrouver dans la fenêtre précédente et là, cliquez sur Cellule à droite de la fenêtre. Donc, on a une autre fenêtre s'affiche et vous allez cocher au niveau de pourcentage sur la case ligne, donc où il y a la flèche en haut, afin que les résultats soient en valeur absolue et relative, c'est-à-dire en pourcentage. Après, vous validez en bas en appuyant sur la touche Poursuivre. Là, vous allez simplement appuyer sur la touche OK en bas de la fenêtre et les résultats, bien sûr, vont apparaître. Ces résultats comportent un tableau en haut qui montre la fréquence de la maladie selon le sexe en rapport avec la modalité oui de la maladie. Sur la troisième colonne, comme on le voit, entouré en rouge. Dans cet exemple, vous avez 5 femmes sur 8, soit 62,5%, sont atteints par la maladie Covid. Et 9 hommes sur 12, soit 75%, sont atteints de la maladie Covid. Sur le deuxième tableau, en bas, c'est la comparaison de deux pourcentages des deux sexes. C'est le fameux test de Qui2. Et on a la valeur de Qui2 se lit dans la deuxième colonne, correspondant au Qui2 de personnes de la première colonne, et qui est égal à 0,357. Le P de signification se lit sur la colonne de signification exacte bilatérale et qui est égal à 0,642, donc ce qui est entouré dans la troisième colonne. Cette valeur est supérieure à 0,05, donc la différence n'est pas significative. Le troisième tableau en bas, il reflète le risque ou l'observation correspondant à la première valeur dans la deuxième colonne du tableau, avec son intervalle de confiance qui se lit au niveau de la troisième colonne, correspondant à la valeur inférieure, et la quatrième colonne correspondant à la valeur supérieure. Dans cet exemple, l'odds ratio est égal à 1,8. La valeur inférieure, elle est de 0,259 et la valeur supérieure, elle est de 12,502. Dans cet intervalle, le chiffre 1 est compris, ce qui conclut à la non-signification de la différence. Pour cela, je vous remercie pour votre attention.